Jambo, Inisogoma Mbote. Je suis Ntika et aujourd'hui j'aimerais vous parler des salutations du bonjour. La version, la connotation, la façon de le faire. Bienvenue dans le podcast La Voix des Ancêtres. Les salutations dans nos traditions sont un message qui est demandé. C'est comme des bénédictions en fait. Moi, dans ma langue, quand on dit bonjour, par exemple, c'est par exemple, je viens de me réveiller, je dis moi Nio, la personne me répond moi Reo, donc c'est comme si c'était Anio, Areo, et c'est comme un échange, une réciprocité. Et la première des questions que me pose la personne qui reçoit mon bonjour, elle me dit Yenglemu, donc ça veut dire et ce matin, les nouvelles. Et là, on doit lui répondre Mbisani, je te demande le bonjour. Ce n'est rien, je te demande le bonjour. Et après, la personne répond Yo, donc moi aussi, moi Yo, tu répètes, moi Reo. Et ensuite, la personne te demande Yolie, donc et toi. Dans cet échange, on comprend que plusieurs dimensions. Un, que le bonjour dans nos traditions se fait en fonction du moment de la journée. Donc en fait, on ne peut pas vivre sans se soucier de notre environnement. C'est pas un bonjour qui est dit comme ça à tout va. C'est un bonjour qui prend en compte notre présent en fait. On doit analyser notre environnement avant de dire bonjour. On doit analyser quel type d'énergie est autour de nous. Ensuite, c'est un bonjour qui demande, ce sont des salutations qui demandent une bénédiction. Parce qu'en fait, le bonjour, c'est comme Otep, c'est comme d'autres mots en fait. Ça demande une bénédiction de paix, une bonne énergie. Je te demande le bonjour, que tu me souhaites une bonne journée. Le bonjour sert à ça. En fait, le bonjour sert à avoir une bénédiction, s'envoyer de l'énergie positive pour que la journée, la soirée ou l'après-midi se déroule bien, ou la nuit. Dans plusieurs langues aussi, c'est pareil, c'est le bon jour ou la bonne nuit. Voilà, c'est une énergie qu'on envoie à la personne. Donc c'est intéressant de pouvoir se projeter et le penser sincèrement. Essayer d'être focalisé pour envoyer une énergie à ce moment-là. D'autre part, il y a une réciprocité. Le bonjour s'envoie d'une part et d'autre. Le bonjour, dans ma langue par exemple, et dans d'autres aussi, est dépendant de si on est une femme ou un homme. C'est une certaine énergie qu'on envoie à travers le nom. Mo Anio, c'est le bonjour de la femme. Nja Anio, Nja, c'est le bonjour à l'homme. Voilà. Également, je voulais parler de ce principe de la profondeur du mot en fait, et de ne pas s'atteler à des bonjours du style coucou, salut. En fait, c'est trop éphémère, trop transitoire, trop unilatéral. Le bonjour est un message, est une connexion comment dirais-je, dans les deux sens en fait. Et du coup, quand on est dans les coucous, les saluts, c'est éphémère, on ne prend pas le temps de se poser ni d'avoir une connexion personnelle avec la personne que l'on salue. Donc, je veux aussi revenir sur une autre particularité, en troisième point, le contact. Dans nos traditions, on ne tient pas, on ne rentre pas en contact avec tout le monde et n'importe qui quand on salue, parce qu'en fait, on ne prend pas les énergies de tout le monde. On ne veut pas se salir ou se souiller ou s'alourdir d'énergie d'inconnu. Du coup, il y a des salutations qui sont spécifiques pour les proches ou les personnes, les proches, les personnes que l'on connaît, par une salutation de la tête, du front, au niveau du troisième œil, où il y a une rencontre en face à face, puis à gauche, puis à droite. Et on termine par la salutation par la main. Si vous voulez en savoir un peu plus par rapport aux salutations,
Et du coup, la suite de cette symbolique, comme pourquoi on utilise la main droite et pas la main gauche, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que je le développe un peu plus dans un autre podcast ou en réponse à cela. Sur ce, je vous dis asante, inichen, matando. Prenez bien soin de vos ancêtres.